Voici 4 choses que je fais aujourd'hui à l'âge de 37 ans et que je ne faisais pas quand j'étais dans la vingtaine. Boire de l'eau pétillante pour m'aider à digérer après un repas. J'aimerais tellement ça que ce soit une joke. Mais ça l'est pas! Juste hier, j'étais allée manger du sushi, j'étais pleine et j'étais comme, ok, il faut absolument que j'achète de l'eau pétillante parce que là, faut que ça m'aide à digérer. Et je suis rentrée dans un Jean Coutu pour m'acheter ma petite eau pétillante. Yes! Sortir dans les nightclubs. À mon âge, je ne peux pas rester réveillée jusqu'à 2-3 heures du matin. Écoute, moi, c'est pas des cocktails que je vais boire dans un nightclub, c'est des cafés pour essayer de me tenir réveillée. Mais à part mes petits problèmes de somnolence, je pensais que ça existait même plus des nightclubs. C'est l'autre jour, je suis passée sur Crescent, au centre-ville, et je voyais qu'il y avait encore les enseignes des nightclubs où j'allais quand moi, j'avais 20 ans. Je suis même passée en face de la Boom. Ça, c'était mon nightclub quand j'étais jeune. Auntie Sandy, là, c'est pas au lit à 10 heures. Elle capote. Non, mais sérieusement, moi, à 10 heures, là, tout ce que je veux, c'est de trouver un bon lit confortable sur lequel je vais pouvoir dormir. Et un speaker n'est pas ce lit confortable. Ce qui m'amène à mon prochain point. Manquer son alarme. Ben oui, son réveil matin. Moi, je travaille dans le milieu des médias depuis 15 ans. Je suis journaliste culturelle, animatrice de télévision, scénariste. Bref, j'ai tout fait les métiers dans ce milieu-là. Et il arrive parfois que des étudiants de cégep ou des étudiants universitaires en communication m'appellent pour une entrevue. Ils veulent savoir, tu sais, comment que j'ai fait pour arriver là, etc., etc. Et là, à un moment donné, je me fais appeler par une fille qui me demande de faire une entrevue avec elle le lendemain à 9 h du matin. J'accepte, ça me fait plaisir. À 9 h, je reçois pas l'appel, alors je vais faire ma journée comme d'habitude. Et là, elle m'écrit comme à 14 h pour me dire « Oh mon Dieu, Madame Sirois! » Déjà là, le Madame Sirois m'a fait mal à l'ego. « J'ai manqué mon alarme, je m'excuse. Est-ce qu'on peut reprendre ça demain vers midi? » Et là, moi, je repense à toutes mes années universitaires où est-ce que je manquais des cours parce que je me levais pas le matin. À 37 ans, les amis, je vous assure que ça n'arrive plus. À 37 ans, à 7 h, je suis debout, en forme, en train de préparer ma journée. J'ai déjà mon café en main, mon bagel de l'autre main. Ça fait des fois 1 heure, 2 heures même que je suis levée. J'ai eu le temps de faire ma méditation, mon yoga, tout ce que tu veux. Écoute, à 37 ans, tu te lèves de bonne heure. Puis quand arrive le week-end, puis je fais une grasse matinée, ça dure jusqu'à 8h45, 9 h. Et le dernier point, et non le moindre, voyager dans des tout inclus. Moi, à 20 ans, j'étais comme, je vais pas voyager dans un tout inclus, c'est pas un vrai voyage, ça. Tout ça a changé. À 37 ans, tu recherches le confort. Je vais faire souvent des voyages d'aventure. La preuve, plusieurs d'entre vous ont commencé à me suivre lors de mon voyage en Colombie. Mais sachez que c'est pas le premier voyage que je publie sur TikTok. Oh non, non, non! Je suis allée au Mexique, en République dominicaine. Et oui, les amis, j'adore voyager dans des tout inclus. Tu fais rien, t'es juste sur la plage à te faire bronzer, puis that's it. Pas besoin de faire de ménage. Personne te juge si tu mets du Baileys dans ton café le matin. Oh! Et vous, est-ce qu'il y a des affaires que vous faites à 37 ans que vous faisiez pas à 20? Ou le contraire? Je veux tout savoir. Écrivez-moi ça dans les commentaires.